Tout d'abord, je tiens à adresser à M. Bourlange ainsi qu'à M. Zulesi mes vifs remerciements pour avoir accepté d'organiser cette audition et évidemment mes remerciements infinis à la délégation ukrainienne qui nous fait aujourd'hui l'honneur d'être présent et de nous livrer leurs témoignages et leur expertise précieuse. Alors cette audition me paraît particulièrement importante tant elle permet d'alerter sur ce que nous appelons la catastrophe dans la catastrophe. Car aux atrocités et crimes de guerre commis par l'armée russe, conduite par Vladimir Poutine, s'ajoute la prise pour cible des conditions même d'habitabilité de l'Ukraine pour les générations futures. Le rôle de la France est d'œuvrer aux côtés de l'Ukraine pour le respect vaille que vaille du droit international, la protection des civils et le retour de la paix, et aussi d'alerter pour éviter que la tragédie ne s'ajoute à la souffrance. Comme vous l'avez rappelé et comme le signalent associations et ONG, il se déroulerait l'équivalent d'une catastrophe de Lubrizol par jour en Ukraine. En juin 2022, vous l'avez dit, les observateurs ukrainiens ont enregistré plus de 2000 cas de dommages environnementaux causés par les hostilités. Les attaques contre des dépôts pétroliers, contre des installations industrielles, le désastre de Louhansk en avril où 4 tonnes d'acide nitrique ont été détruites, la contamination de l'eau, des rivières, mettent en péril la santé humaine des Ukrainiens, et ce pour des générations. Le nombre d'attaques contre des centres industriels a poussé les observateurs internationaux, et vous le confirmez encore ce jour, et le gouvernement ukrainien à les qualifier d'écocides. La question de la reconstruction du pays se pose alors avec la plus grande acuité. Une autre de nos inquiétudes concerne la prise pour cible de centrales nucléaires. La centrale de Zaporijia se trouve en première ligne dans cette guerre et les craintes quant à des rejets radioactifs sont de plus en plus grandes. Si un accident nucléaire venait à se produire, ce sont plus de 500 millions de riverains de la Méditerranée qui seraient menacés. Notre groupe plaide depuis des mois pour l'envoi de casques bleus afin de protéger les centrales. Et même si vous avez commencé à esquisser des réponses à ce point, ça sera ma première question. Partagez-vous ces inquiétudes et quels premiers enseignements tirez-vous en matière de souveraineté énergétique ? Nous savons également que la guerre peut produire un effet d'aubaine pour des lobbies qui tenteraient d'affaiblir les réglementations environnementales au détriment des habitants, du climat et des écosystèmes. Partagez-vous ce constat? Observez-vous une fuite en avant dans la prédation sur les ressources naturelles de la part d'intérêts privés? Enfin, quels seraient selon vous les jalons d'un plan de reconstruction écologique de l'Ukraine? Dans quelle mesure la population et la société civile pourraient-elles, selon vous, y être associées? Je vous remercie encore une fois. Merci.